Je vais vous faire le topo. On va partir pour pour le deuxième match, pardon, de la poule D qui va donc affronter la Valoria et la Temple Team. Ces deux équipes sont pour le moment 1-0. Les matchs, le format pour l'instant ne change pas, c'est toujours des BE3 et on va très bientôt partir vers 45. Ouais, et en plus là ce qui est important c'est que voilà, donc là l'équipe qui va remporter ce match va déjà avoir quasiment son premier ticket en fait Ouais, pour dire juste après être qualifié finalement, donc avoir réussi son tour 1. Donc voilà, là c'est important parce qu'on vient confirmer la première victoire. Si on passe en 2-0, ça peut commencer déjà à devenir super intéressant. Est-ce que tu as un peu des infos vis-à-vis des matchs t'as eu le temps, est-ce qu'on a eu le temps de voir les matchs d'avant ou pas du tout? match d'avant, moi perso, j'ai pas encore vu, mais de ce que j'ai vu, attends, je vais te dire les scores. La Temple Team a gagné son match 2-0 contre la LCE Blanc. Et Ok, la Valorial a gagné 2-1 face à la Atlas Blue. ok. Donc 2-1, donc ça a été du coup un match plutôt Ouais. serré. Ça s'est fini en. Ok, ok. Tu vois un petit avantage, tu les connais un petit peu les joueurs ou pas du tout? C'est une découverte? Bah, alors c'est une découverte des joueurs. Après de nom, je connais d'assez loin quand même la Valoria et la Temple Team, mais sinon les joueurs je connais pas du tout. Ils ont dû changer de roster entre temps. Mais Ok, ça j'espère qu'ils marche. vont nous proposer du beau jeu, hein. Bah c'est ce qu'on attend d'eux. C'est ce qu'on attend d'eux. Ah ouais, hein. En tout cas, je te laisse quitter la game pour que je puisse lancer, parce que du coup, t'es dans une partie en ligne, comme ça je lance le match que j'ai créé, et puis les joueurs pourront rejoindre d'ici 2-3 minutes. Vas-y, mais il y a Donc, déjà 7 joueurs dans la game, donc faut leur dire de leave. Hop. ce serait peut-être bien qu'ils attendent les casters. Alors, Vas-y, dis-moi quand c'est bon que je mette l'écran du jeu. ouais. Excu- Bah, excusez-moi. Dis-moi dis-moi. tout. C'est pas à vous de créer, les amis. C'est pas à nous de créer? Non, c'est aux joueurs de créer. Ah ok, ok. Ok. Vas-y. Bah, on rejoint le match par le nom et par ce qu'on a reçu du coup Ouais, aussi. c'est ça. En fait, par rapport à ce que je vous ai envoyé, c'est à eux de créer, vous qui rejoignez derrière. Ok, ok, ok. Ok, bah, aucun souci, je tape les codes et on y va. Voilà. Vas-y. Ça marche, Bon merci. casse à vous. Merci bien. Merci bien. Hop. Dis-moi quand t'es prêt que je mette l'écran du jeu et ça va partir, hein. Alors d'abord, il faut que je retrouve du coup tout ça. Alors ouais. Alors j'y viens, j'y viens. Tac. De toute façon, on est encore un peu en avance, donc pour l'instant, tout va bien. Il... Alors peut-être pas. J'ai failli leak les trucs, hein, parce que moi je lis à l'oral, j'ai vraiment failli tout leak. Et normalement, c'est lancé mon. Oula, c'est lunch. C'est lancé. Mon très cher. C'est Vas-y. lancé. C'est lunch, mon très cher. Ah, Salman. Alors, On va Temple changer la Tipoux, scène. Spiritual 53 Galaxy, le Brocoli, Salman Prime évidemment qui Hop. est le frérot. Alors moi j'ai pas de pseudo donc ça fait plaisir. Moi je suis sans pseudo les frères, je suis un U bizarre. Bon, Voilà. vas-y, bah, on est tous là, ready. Voilà, coucou les BG. On envoie Ah, un petit yo dans le chat, ça fait plaisir. Et j'espère que vous êtes plutôt hype sur le live. En tout cas, il y a l'air d'avoir du beau monde. Ça a l'air quand même de jouer. En plus là on a quand même des bons matchs à cast. Là c'est un BO3 donc c'est super court. On est 50 viewers, donc bah déjà merci à tout le monde d'être là. Salut Xeren qui est sur le chat, on te fait des bisous mon frérot, on t'aime très fort. Et puis voilà, hein. Passez un agréable moment devant ce petit stream. On espère qu'il sera qualitatif. hop, Tac. j'ai envoyé le message aux joueurs. Quand ils veulent, ça join. Et bah, on va partir pour le cast, hein, les gars. Est-ce que t'es Ouais. chaud, mon petit Kenzo, là, tranquille? Ouh, Falco Malia, je le connais. Bah je te laisse commencer, écoute la game. Allez, c'est parti. On est parti du coup pour ce deuxième match de la poule D qui va se faire affronter la Valoria et la Temple Team. Et ça part directement avec le kick-off remporté de la Temple Team. Attention, Temple Titox qui peut tenter le tir, mais ça va finir sur le poteau pour le début. Mais attention, parce que Galaxy a l'open goal juste Oh. derrière. La défense qui s'est un peu mal comprise, j'ai l'impression. Et puis, Titou qui a tout simplement pinch sur son coéquipier, hein, et ça rentre. Bon, en vrai, rien à dire, une action typique hein, qu'on peut voir à Stello. On est sur du GC1, GC2, donc c'est normal de voir ce genre d'erreur.
Et on est reparti pour le deuxième, du coup kick-off, qui est remporté plutôt pour la Temple. Et on a le Spiritual qui va envoyer la balle potentiellement au mid. Ouais, on va envoyer une balle pro. Oh, c'est pas mal, on a pré-jump ici, on a bien défendu son backboard. On a sauté en P3, on va aller chercher une balle tranquillement sur le wall. Et là on a Orki qui va envoyer une balle bien devant, une transition peut-être. Oh dommage, on vient se rater ici pour Zeiko. Et attention, parce que là, cette fois-ci, c'est la Temple Team qui est plutôt en galère défensivement. Et au moment où je dis ça, attention, Galaxy le Brocoli qui va peut-être partir pour son aerial. Ça fait une bonne passe pour Spiritual. Elle redrop en plein mid, peut-être pour Temple Petit Tux. Attention, le P3 qui se fait démo. Ça peut être quand même dangereux, ça, de push assez rapidement en étant le P3. Et attention, peut-être la double tap qui peut être tentée. Non, ça ne passera pas pour le moment. Nice. On essaie d'être un peu plus solide sur la ligne. On sait que c'est très court un BO3 et les joueurs ont l'air de s'en rendre compte parce que les joueurs ont l'air de rentrer dans leur BO. Voilà, on s'est fait surprendre dès le début. Et là, on a Orki qui va aller mettre une petite pression sur les cages de la Temple. On va chercher un reset avec le ceiling. On va pas pouvoir connecter avec la balle. On va se rater ici pour le Falcom Alias. Vous qui envoie une balle. Elle est bien cadrée. On peut l'arrêter. Oh, l'arrêt sur la barre qui est in extremis. Et heureusement qu'il n'y a plus aucun joueur de la Valoria pour venir follow cette balle. Et attention, au moment où je dis ça, ça se jette un petit peu en défense. Là, plus qu'un défenseur. Va falloir suivre du côté de la Temple pour espérer marquer. Là, il n'y a plus qu'un défenseur. Faut attaquer, faut attaquer. Et malheureusement, ça va être assez clear. Ça revient peut-être dans l'axe pour quelqu'un. Non, Spiritual qui va préférer la temporiser assez tranquillement sur le côté. Ça va être une occasion de but cette fois-ci pour la Valoria. Et en effet, on a Orki qui vient jouer un très bon 50 au mid. On a Falco peut-être qui va. Ouais, Falco Malia qui va faire un petit turn. On va se rater ici. Par contre, Zeiko qui lui est bien placé va la remettre potentiellement mid. Ouais, on va passer un premier joueur. Ok, on se fera pas fake ici. Spiritual qui reste très bien sur ses positions. On va se rater ici pour Falco Malia. C'est un peu compliqué. Galaxy Brocoli qui passe par en dessous. On prend des très bons 50. On est sur le ping-pong, hein, le fameux ping-pong du mid de la game. Très habitué à ce genre de moment où il y a un but un peu et on sait pas en fait comment venir mettre une pression, potentiellement venir prendre un deuxième but pour une équipe ou aller chercher l'égalisation pour l'autre. Là par contre on vient partir pour le deuxième but, attention Orki, très belle défense et là ouais, Orki double save, magnifique. Ah ouais, effectivement, là, mais c'est vraiment comme tu le disais, ça se rend coup pour coup. Et attention, parce qu'au moment où je dis ça, Spiritual qui vient chercher son air dribble en pleine lucarne, impossible à arrêter pour le gardien. Et là, j'ai l'impression que ça s'est encore une fois assez mal compris. Hein, là, Zeiko qui a push le ballon alors que il était littéralement le dernier défenseur. Et ça fait 2-0, hein, le break qui est fait pour la Temple Team. Et là, ils se mettent un petit peu en sécurité. En effet, là on est bien parti là ici pour la Temple Team, on va chercher un bon 50-50 encore, hein, le kick-off qui sont bien joués, souvent remportés par la Temple. On va aller chercher le mid opposé, non pas du tout, c'est Orki qui va contrôler le ballon ici, on est en situation de 1v2, Orki qui va envoyer un très beau flick, ça double tape. Ok, oh dommage, on va rater l'open ici un petit peu, on n'a pas pu concrétiser cette action, ça fait... Oula, on va renvoyer sur le wall opposé, et je m'attendais à un flick et non, on a joué un fake, et là on a une très belle frappe, oula. Falcomalia qui est très puissant sur sa ligne. En tout cas, je trouve que les joueurs de la Valoria sont très bons sur leur ligne. Ça joue bas, mais ça joue bien. Effectivement, mais après, j'ai envie de te dire, est-ce qu'avec toute la pression que met la Temple Team, c'est pas aussi un petit peu normal qu'ils défendent bien derrière? Parce que forcément, s'il y a un attaquant qui attaque avec très peu de boost, bah la défense est plus facile. Mais en attendant, la Temple Team qui continue d'attaquer, là, ça peut faire une très bonne passe dans l'axe. Attention, Brocoli qui va passer juste à côté. Et là, ça peut être open goal, hein, situation 1v1 pour Orki. Ouais, ça revient dans l'axe. Et attention, parce que Falcon qui va louper. Et dommage que Falcomalia n'a pas cadré ce tir en vrai. Orki va pouvoir s'emparer de la balle tranquillement. On va fake le premier joueur, c'est bien joué. On va passer au-dessus du deuxième en effet. Et on va peut-être chercher un mid. Non, on a un peu perturbé la frappe de Falcomalia en renard des surfaces qui va mettre un plutôt bel angle. Ça va surprendre le dernier défenseur qui pourra juste rien faire. Et là, Orki a fait quand même un très beau taf hein, sur cette action. Ah ouais, effectivement, Orki qui va juste déposer la balle devant son coéquipier, et puis le coéquipier qui n'a plus qu'à tirer à l'opposé pour venir s'offrir ce but. Et attention, parce que là, le score se resserre et ça peut faire peur à la Valoria, à la Temple, pardon. Et on va regarder un petit peu comment ils vont réagir face à ça. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça attaque beaucoup. Et attention, parce que ça répond directement. Ah ouais. Là, ça s'envoie coup pour coup. La Temple qui réagit super bien, hein, qui vient de se prendre un but et qui derrière, mais bon, c'est pas un kick-off mais on va dire c'est une conséquence kick-off. Et ouais, là on a Spiritual qui est bien passé, qui met une frappe. Zeiko, un peu mal placé, qui va se prendre du coup le but. Et on est reparti pour le 4ème kick-off goal. Et attention, parce que là, une nouvelle fois, la Temple Team qui reprend un petit peu l'ascendant. Et il va falloir très vite attaquer puisqu'il reste plus qu'une minute 20 hein, pour espérer revenir au score. Côté Valoria, 2 buts à mettre. Et ça va être très compliqué parce qu'une nouvelle fois, la Temple est en attaque. Attention, peut-être pour une bonne passe. Brocoli qui peut peut-être tenter un wall read. Ça va revenir en plein axe. Et ouais, non, ça va être dégagé loin devant.
Ah, et là, c'est Falcomalia qui va s'emparer du ballon. Il va envoyer une balle un petit peu devant. On va sauter à 2 dans la défense. On a peu de boost hein, du côté de la Temple. Là, c'est open ici. Il va falloir concrétiser. On concrétise pas. Par contre, Orki qui est en radar de surface se fera contrer par Spiritual. 0 de boost Spiritual qui se fait up par Falcomalia. Tranquillement, on va s'emparer du ballon. On va aller chercher peut-être. Non, on va rien chercher du tout parce que Galaxy le Brocoli est aux avant-postes. Et là, attention, on va transiter simplement. Et je vais faire une transi aussi avec le caster. Salwan, à toi mon cher. Et on est reparti. Attention, ce backboard là qui va être dégagé par Titux, mais sans boost ça va être très compliqué. Ça revient sur Galaxy le Brocoli. Il va falloir follow cette barre spirituelle qui arrive en passer 2, peut-être le troisième. Non, Falcomalia qui va pas se faire avoir cette fois-ci. Falcomalia en situation AV3, le bump qui a été tenté, mais ça ne va pas passer pour le moment. Spiritual qui va faire une passe, tenter un bump peut-être. Non, ça va revenir en plein axe pour Falcomalia. Il va être dégagé assez loin devant. Brocoli peut-être pour la reprendre. Un wall raid qui peut être tenté, elle est cadrée, mais beaucoup trop molle pour espérer faire flancher ses adversaires. Ah, en effet, là par contre on va chercher une balle en dessous, bien joué Zaiko qui est sauvé sur sa ligne. La Temple là qui ne s'arrête pas hein, d'envoyer des coups, on essaie de se rendre coup pour coup mais ça passera pas pour cette première game en tout cas. On a vu du beau jeu, et là attention peut-être un but pour le Capital Confiance, une double tap ouais, qu'on va aller chercher ici pour Falcomalia, Zaiko, encore Falcomalia, quelqu'un, non, ok, Ouais. ça va toucher le sol. Temple Team qui va s'emparer de la première game, en vrai assez logiquement, hein. Je pense que ne serait-ce que sur les stats, ça doit se voir. Ouais, il y a quand même 12 tirs du côté de la Temple Team. Donc bon. Ouais, mais la Valoria n'a pas été ridicule non plus, hein. 9 tirs de leur côté, même si on n'avait pas trop l'impression qu'ils étaient Ils étaient quand même là, présents en attaque, ouais, ils étaient quand même là. Et au final, bah, c'est quand même la Temple Team qui arrive à s'imposer. Mais attention, hein, parce que là, on le rappelle que c'est un BO3 et les Temple Team sont déjà en balle de match. Alors, faut pas du tout craquer, il faut zoner à fond parce que là Il ça faut risque que la d'être Valoria, compliqué pour tout le monde. Hein. prenne la prochaine game, sinon ça va clairement être la fin du BO. Et ouais, c'est un BO super rapide, hein, donc faut faire super gaffe. Alors je sais pas s'il faut prendre les BO après Bah, c'est Alors, bon, ouais, c'est bon, les joueurs le prennent, tranquille. Ouais. Non, ok, parce que là j'ai vu un message dans le chat comme quoi il faut les prendre. Donc nice. Et on Et est c'est parti. parti. On est reparti bah, je pour te le... laisse. On est reparti pour le kick-off de cette deuxième game. Et attention parce qu'on le rappelle, c'est balle de match actuellement pour la Temple Team. Et en parlant de la spirituelle là qui peut essayer de se dégager. Attention, le clair qui est peut-être cadré. Or qu'il va falloir la prendre. Heureusement que ça fait poteau sortant. Et le brocoli. Peut-être pour la reprendre. Un reset qui peut être tenté. Ça va partir. Le fake. Attention, elle est cadrée. Non, ça va faire Oh barre. là Mais c'est là Titux là là. qui vient finir. Aïe aïe aïe. J'ai vu 4 jambes se casser devant les cages. Il y a Et des là, j'ai tibias qui surtout- sont tombés. Hein. J'ai surtout vu Galaxy Brocoli qui a littéralement arrêté de jouer car il savait que c'était fini. Il en avait passé 2 et le troisième s'est jeté. Dommage en vrai, il avait encore full boost, il aurait pu la prendre et on va repartir ici pour le deuxième kick-off directement de cette game. Des 20 secondes de jeu, le premier but mis par la Temple, on met le rythme pour la Temple Team. Et là on va chercher un backboard, ouais, quelqu'un qui est au follow, nice Temple qui sort à franchement un mur. Et là on a Orki qui va passer devant son mate, on va peut-être aller prendre une double tape, non on pourra pas la prendre ici, on va chercher Titux sur le côté, on va prendre le ballon, on va tranquillement aller chercher un Musty pour la mettre au mid, c'est artistique hein Stello, ça fait plaisir. Ah, Et là ça on a va. Spiritual qui va renvoyer le ballon de côté et là c'est le ping-pong. Ah, ça tente des choses, on aime beaucoup ça, mais attention, parce que là, faut bien tenter les choses, mais faut faire attention quand même défensivement, parce que là, ça va rentrer. Et oui, la Valoria qui ne se laisse pas abattre, hein, ils ont quand même le mental. Et voilà, on voit qu'ils sont en train un petit peu de gagner confiance, la Temple Team qui essaye peut-être de troll un petit peu, mais faut pas troll contre la Valoria, parce que ils répondent à un but par un but, hein, et ça se voit directement. C'est très belle rapidité de la part de la Varioria ici. Orki qui franchement s'est dépassé là, hein. Franchement d'une rapidité exceptionnelle, ça a surpris totalement les défenseurs. Et là c'est la Temple Team qui est aux aguets pour aller chercher un but. Attention on va se rater ici, ça laisse une balle excellente pour Falcom, elle va chercher un reset, attention un Musty. Oh là là, mais on est quoi? On est sur un match de freestyle ici, c'est quoi le projet? Ah là, c'est le beau jeu, excuse-nous. Attention, parce que le poteau, ça aurait pu rentrer. En parlant de Falcomalia, c'est lui qui va clear la balle loin devant. Attention, le full boost peut-être pour jouer un contre, et ça va rentrer. Le CSC de la part des Temple Team. Aïe aïe aïe, ça fait toujours mal. Et là, on va voir s'ils vont continuer de troll, on va voir s'ils vont continuer à avoir la confiance, parce que là, 2 défenseurs qui se louent, plus un qui met un CSC. Ah, ça va faire mal à la tête, ça fait mal au mental. Ouais le mental c'est un peu là, c'est un peu qui est tout double là. Est-ce qu'ils vont se reprendre en se disant qu'ils trollent un petit peu le début de game, ou est-ce que finalement ils essayent de jouer un vrai jeu et ça passe plus du tout? On va voir, en tout cas c'est encore eux hein, qui mettent directement la pression en début de game, mais visiblement c'est les contre-attaques qui les font pêcher. Et là attention, on va peut-être aller chercher une balle un peu free, ouais Titou qui va passer par le sol, Galaxy Brocoli qui va s'emparer de la balle, et non c'est Falcomella qui va le cut directement. On a une free balle ici, Swiss Zaiko qui va la mettre juste au-dessus. Oula, ça fait un peu de cafouillage. Alors qui va
cut tranquillement. Zeiko qui va se trouver et là c'est pour la Temple. Et attention, Titoux peut-être pour en passer un premier. Non, c'est Falcomalia qui va très bien lire ce flic. Et attention, Falcomalia pour le reset peut-être jouer un contre. Non, ça va être pris pour Zeiko, mais Spiritual qui peut tranquillement la contrôler sur le côté. Elle est clear par la Temple Team. Et attention parce que la Temple Team là, on le rappelle, ils ont besoin d'au moins marquer un but pour rattraper au score. Il y a encore 3 minutes, il y a largement le temps, mais on sait qu'en défense, ça joue bien. Et au moment où je dis ça, attention parce que la Valoria a failli se foirer sur sa ligne. Et l'attaque qui continue, hein, côté Temple. Là, non, le tir qui va être tenté, mais ça va être dégagé sur le côté gauche. Et ouais, là c'est la Temple Team du coup qui va continuer à mettre un petit peu de percussion dans le mid et si ça va retomber, ça va être une bonne balle pour Titoux qui va la remettre un petit peu trop sur la gauche de la cage des Valoria. Par contre ça peut revenir ici, non, Zeiko qui là drop un petit peu sur le brocoli, c'est un peu compliqué en fait ici cette situation. Là par contre faut que Zeiko intervienne, il n'intervient pas et ouais c'est le but. Là c'était sûr, hein, on l'avait vu, ça s'est trouvé 2-3 fois, c'était fini. Hein. Et puis Zeiko, il a un full boost mais il s'attend pas à un flic je pense aussi puissant et il va rater sa lecture backboard. Et comme on dit souvent, backboard pas défendu, balle dans ton but. Voilà. Et là, encore une fois, bah, c'est l'exemple même de cette phrase, parce que le 2-2 qui vient se mettre directement, Temple Team qui ne se lâche pas, et finalement, on le voit, hein, qui commence à troll le début de game, et quand il se reconcentre, on voit directement la différence, en tout cas. Falcomalia qui ne se laisse pas tranquille au niveau des buts, elle va être assez temporisée pour le moment côté Valoria et va falloir la dégager parce que là il y a beaucoup trop d'attaques du côté de la Temple Team. Pour l'instant c'est Temple Titoux qui va la mettre loin devant, il peut peut-être jouer en 50 pour qu'elle revienne dans l'axe, ça va revenir pour Spiritual, non il va préférer fake et attention parce que là c'est une attaque de la Valoria. Et ouais, et là c'est la Valoria qui est directement aux aguets. Par contre là on est sur les avant-postes où Zeiko qui va pas outspeed Galaxy Brookie qui va prendre un très bon 50. Spiritual avec le wall read, on va aller chercher une balle tranquillement en plein mid, on va up le ballon, ça va être pour un de ses mates en effet. Galaxy Brocoli qui va up ici, la balle est un petit peu mal jouée. Le Titoux qui va reprendre le ballon, pour l'instant ça joue bien ce côté, on va se heurter à Zeiko, Zeiko qui va laisser, non, là ça va se double commit, triple commit même attention, ça peut coûter très cher. Là ça va up normalement du côté, effectivement, du côté d'Apple Team ça va up pour mettre une balle mid, la frappe ici, et ouais, c'était sûr. Ça fait Les gars, la conséquence du triple commit, c'est dommage, ils étaient franchement bien partis, ils gagnaient cette game au début. Mais ouais, mais en fait j'ai l'impression que ça commence à paniquer. En fait ils prennent l'ascendant, ils se mettent en confiance, puis au bout d'un moment, dès qu'ils prennent le premier but, ils sont plus dedans. Et là, ça s'est vu encore une fois, comme tu le dis, sur le triple commit. Derrière, il n'y a plus personne qui a du boost et personne peut aller la récupérer. Et on va voir en tout cas sur le kick-off s'ils vont réussir à se rattraper. Pour l'instant, ça n'a pas l'air en leur faveur. Titoux qui va passer juste au-dessus, attention parce que Orki peut s'offrir une petite contre-attaque. Non, ça va être redégagé devant par Brocoli. Attention parce que ça peut revenir côté Valoria peut-être. Non, ça va louper cette balle et attention parce que ça peut devenir dangereux là. Ouais, effectivement, la Temple Team là qui est encore une fois aux avant-postes. Là, on va essayer de transiter tranquillement sur la droite. Falcom qui va prendre 2 démos. Magnifique, ici on va peut-être pouvoir se relancer. Orki qui est malheureusement en train de faire une save. Donc là, les démos sont un petit peu useless. Et là, on a Suizeiko qui va reprendre le ballon. On va se faire contrer par Spiritual. Spiritual qui va pas réussir à outspeed le dernier défenseur. C'est plutôt bien joué de la Valoria. Ouais, et attention parce que ça peut être bien joué de la Valoria, mais pour l'instant, la Valoria, ils sont dans leur but en train d'essayer de faire des arrêts. Parce que là, la Temple Team continue de mettre la pression en boucle. Et il reste plus que 30 secondes, hein, je le rappelle, dans ce match. Et un but de retard pour la Valoria. Va falloir très vite marquer. En attendant, peut-être le drop qui peut être tenté. Non, ça va pas être cadré. Ça a failli rentrer. Et comme je le dis, vraiment, la Valoria, là, va falloir vite sortir des cages. Parce que pour l'instant, la Temple a clairement l'ascendant au niveau de l'attaque. Ouais, c'est vrai que là, les Temple envoient. Et attention, ce contre ici. Falcomalia, attention. Ce contre fait très mal au moral parce que là, il y a 0 de boost, certes c'est les Temple, mais le fait que le joueur qui a du boost donne la balle à Falcomalia comme ça ici et que lui prend un contre parfait, c'est un peu lucky, on va pas se mentir, mais ça fait les affaires de la Valoria. Et on repart du coup pour le 5ème kick-off non, 6ème, ou peut-être même 7ème je dirais, de cette game. Et on a les Temple qui repart directement, Falcomalia qui va tranquillement prendre son petit 50. Là on a Orki qui va prendre un double 50, très bien joué ici. Alors attention, on va double commit, attention on va pas double commit à Valoria, même s'il reste 3 secondes, on va rester concentré. Orki qui va pas drop cette balle malheureusement. Et là on va aller chercher un bon 50. Est-ce que le conseil sera pas plutôt de drop ici la balle? Attention là, Falcomalia qui peut tenter les resets, non ça ne va pas rentrer, la balle qui est toujours pas en l'air, attention elle est devant les cages là. C'était dangereux, heureusement Spiritual qui va préférer la dégager sur le côté, Falcomalia qui a son reset, ça peut être dangereux ça. Mais heureusement, Brocoli qui va être fort sur sa ligne et elle va toucher le sol. Et on va partir directement en overtime. D'après toi, qui va remporter cet overtime de ce que tu as vu là pour l'instant dans le match? J'espère que ce sera la Valoria pour
Bah pour le content, hein, on a envie que la game dure en BO3, déjà que la game est courte, donc si on peut avoir 3 matchs au lieu de 2, ça nous ferait plaisir. Par contre ici c'est la Temple qui va avoir un très bon setup de tap et la direction Ouah, de ouais, Toli ça va qui rentrer. oblitère la défense tout simplement. Magnifique, magnifiquement joué. Euh, Ouais, GG les gars. le En fake, vrai ça y a a été rien à très bien dire, joué, ouais. hein. Ouais, non mais vraiment Spiritual Spiritual il et passe le dernier Brocoli. défenseur. Voilà, ça se joue en passe, ça joue parfaitement. Le petit fake pour que l'adversaire ne puisse plus rien faire et Brocoli qui vient tout simplement s'offrir ce but. Et ça fait donc 2-0 pour la Temple Team sur ce BO3. La Valoria qui s'est quand même battue, qui ne s'est pas laissé faire. Mais ça ne suffira pas pour le moment, et comme on l'a vu pendant la game, rien que les deux joueurs, Galaxy, le Brocoli et Spirituel, ont 11 tirs à eux deux, c'est dire, le Ouais. sens du match. Et voilà, hein. Et bah GG en tout cas à la Temple qui, ma foi, a fait un plutôt bon BO. C'est franchement démarqué sur le terrain. On s'est fait un peu peur en vrai sur la game 2. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de se faire autant peur en vrai. Mais bon, voilà, ça leur montre que, attention, ils sont pas infaillibles. Mais bon, ils étaient un petit peu au-dessus aujourd'hui de la Valoria, j'ai trouvé. Ouais, effectivement, mais en plus, cette game était très importante, hein, parce que en plus d'en sortir en 2-0, ils s'offrent déjà ce 2-0 également dans la Swiss Stage. Et là, plus qu'une victoire et ils s'assurent au moins leur place. Maintenant c'est côté Valoria qu'il va falloir se réveiller parce que être en 1-1 à ce niveau-là, ça peut faire peur, mais ça peut aussi les motiver à se dire on a déjà gagné une game, on peut en gagner deux autres, tu vois. Ouais, et d'ailleurs, est-ce qu'on peut pas en profiter pour annoncer les prochains matchs du tour D, peut-être? Alors, est-ce que je regarde sur notre petite Excel si on a moyen d'y voir? Alors, pour Ouais, l'instant, tout, non, pour tout. l'instant, les résultats sont en train de s'afficher. On n'a pas encore les informations, mais elles devraient arriver incessamment sous peu. Et ouais, en effet, beau match en vrai de la part des deux équipes. En vrai, je suis un petit peu triste que la Variola vienne pas chercher cette game parce que ils se battent tout au long de la game et c'est un peu dommage, tu vois, qu'ils n'arrivent pas à concrétiser Hmm. finalement tous leurs efforts. Mais GG. Non, en fait, j'ai vraiment l'impression que Valoria, niveau défense, ça jouait. Mais face à une mitraillette de la part de Temple, bah c'est compliqué de défendre. Et la mitraillette qui ne s'est pas laissé faire, hein. On l'a vu rien qu'à la dernière game, deux joueurs avaient 11 tirs. Alors avec le troisième joueur, ils étaient sûrement minimum à 14-15. C'est dire vraiment la capacité d'attaque de la Temple Team et la Valoria. Même s'ils ont une très bonne défense, ils peuvent pas encaisser autant de tirs, hein. Ouais, c'est vrai que la Temple a franchement agressé et le pire c'est qu'elle le fait bien en réalité. C'est pas tellement juste ça saute et ça envoie des balles backboard. Non, non. C'est vraiment on va chercher un premier 50, on va chercher à passer le premier joueur, peut-être même démo le prochain et puis on va agresser comme ça en boucle avec je trouve en vrai franchement des bons placements hein, pour la Temple qui se place bien, que ça transite bien. Ouais, franchement pour de la poule D, il y a du niveau. Franchement, c'est cool. Sachant qu'il y a quand même la poule A, B, C au-dessus. Là, on est sur des matchs voilà, mi-tiers de la poule D. Donc en vrai, on est plutôt satisfait, mon cher Salman. Ah, c'est vrai que c'était pas mal. J'ai bien aimé quelques petits moves qui ont été tentés, des musty par là, des double tap de l'autre, peut-être des ceilings, des resets, tout ça. Mais malheureusement, ouais, c'est pas vraiment passé vu qu'à ce niveau-là, quand tu tentes des choses, bah les gens rushent un petit peu en se disant mais qu'est-ce qui me fait celui-là? Et bah même si on a eu quelques double tap, il n'y a pas eu énormément de petits double resets ou de choses comme ça. Mais ça nous a proposé quand même du beau jeu, hein. Malgré tout ça, vraiment le côté mitraillette, le côté full défense d'une équipe, le côté full mitraillette de l'autre. Ah, c'était plaisant à regarder et plaisant à cast, hein. J'espère que toi aussi t'as kiffé cast ce petit match. Et bah ouais, moi j'ai franchement kiffé. Bah de toute façon, moi à chaque fois que je caste avec toi, c'est toujours un énorme plaisir, mon cher Salman. Ah, c'est mignon. J'adore. Ouais, non mais c'est vrai, t'es mon frérot, j'adore ça. Et puis, bah, dans tous les cas, vous aurez l'occasion de revoir ce duo plus que iconique. Dans quoi, dans une heure et quelques à peu près? On se C'est reprend. 18h qu'on commence, enfin qu'on a notre deuxième match, 18h et c'est la poule A en plus je crois, donc on va se Et faire ce un bon sera gros match, hein. un match éliminatoire de la poule A. Ouais. Donc ça va jouer. Ce sera du GC3 SSL. Donc là, ça va vraiment jouer. On va devoir plus d'éviter. Là, on a pu faire un peu des blagues. Des fois, on était un petit peu perdu parce que c'est vrai qu'à Stello, voilà, les joueurs sont capables un peu de tout et de rien en même temps. Des fois, on voit deux trois joueurs qui sautent, qui ratent la balle. Normalement, ça en SSL, GC3, c'est plus censé arriver. Mais c'est ça en fait qui fait la beauté du spectacle, c'est ça qui fait aussi la beauté de l'Interleague. J'espère que vous êtes tous contents de participer à cette fabuleuse cup créée par notre cher Padidé. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on mette une pluie de GG pour Padidé dans le chat. Voilà, envoyez tous un GG pour Padid, parce que franchement il le mérite. Et évidemment, je cite pas tous ceux qui font partie de l'entourage de Padidé, mais voilà, je trouve ça important que on le remercie lui parce que c'est un bon gars, franchement.
Ah, je connais pas plus que ça, mais ça a l'air effectivement d'être un manga. Moi, j'ai kiffé comment il nous a accueillis ici, comment ils nous ont fait le topo, comment ça nous a présenté un petit peu les choses. Moi, à la base, je t'avoue que j'étais même pas très très au courant de l'Interligue. Je connaissais de loin, mais voilà, je n'étais pas très au courant de ce qui se passait. Mais ouais, Oui. on est venu m'approcher pour que je fasse casteur et pour l'instant c'est une très bonne expérience. Je kiffe ce qui se passe, des infos dans tous les sens, des petites réunions, trucs, ça nous fait le topo, ça nous explique comment faire ceci, comment faire cela. C'est très, comment dire, il y a un grand tutoriel et puis j'apprécie de fou parce que du coup ça nous apprend beaucoup de choses et nous aussi dans notre future carrière de casteur, on l'espère, ça nous être bien utile. Ouais, c'est clair que ça va jouer. Le fait de jouer pas mal de matchs comme ça, bah,